Et là, je me demande si là, est-ce que oui ou non, une convocation en bonne et due forme a été déposée par la CRIEF à votre domicile? Écoutez, de ce que je sache, les journalistes ne sont pas encore CRIEF. Bon, moi, en tout cas, vous avez cité, il m'a appelé, j'ai trouvé que c'est... Bon, que tout le monde sait qu'on ne doute pas sa crédibilité, Diallo. Je lui ai dit, est-ce qu'elle a vu la convocation avec lui? S'il a une copie de convocation qui me montre. Mais c'est que sûr. Et j'ai dit à tout le monde ici, j'ai même retardé mes contrôles depuis le mois de février quand j'étais cité par le procureur. J'ai dit, je ne sors pas d'ici tant que mon honneur qui est en jeu, que c'est pas, c'est pas clair. Donc, j'ai dit, alors, quand on me convoque, je suis Guinéen, je suis en Guinée ici, je répondrai, mais pas devant la presse. Bien. Donc, à date, vous n'avez pas reçu de convocation, si je comprends bien. Celui qui me convoque, je répondrai devant lui. Si lui me demande, je dirais oui, j'ai reçu ou je n'ai pas reçu. Vous avez reçu ou pas? Donc vous n'avez pas reçu. Non, mais il n'a pas répondu. Il a répondu. Il n'a pas reçu la convocation. Vous n'avez pas reçu de convocation. Je suis pas obligé de répondre. En clair, on a une idée. S'il vous plaît, on va organiser le débat quand même. On va écouter notre invité. Et là, oui, mais monsieur Silla, vous saviez pourquoi on vous a appelé au téléphone? Mais vous savez, mais je peux dire oui ou non. Donc on va se calmer. Donc ça veut dire que pour l'instant vous n'avez reçu aucune convocation de la CRIEF. C'est ça l'information principale. Alors maintenant on va évoluer. Moustapha Viki. Oui, justement toujours dans la même affaire. Dans cette même affaire, monsieur Silla, est-ce que puisque vous dites que votre honneur a été sali, que vous devez le laver, est-ce que vous vous reprochez de quelque chose? Non, pas du tout. Non, moi je crois que je me lave moi je me reproche de rien parce que vous venez de dire que moi j'ai racheté l'appareil, n'est-ce pas même le compagnie. Je crois que celui qui achète, si lui a des problèmes, je sais pas, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a volé. Alors moi je suis pas connu de l'État. J'ai acheté avec documents et tout. Ce qu'on peut me demander aujourd'hui, je pense que pour me demander ce que j'ai payé ou je n'ai pas payé. Donc je montre les preuves. Donc je garde tout ça. Et comme je crois que c'est important, je peux me donner conseil au niveau de, n'est-ce pas, de CRIEF même. Je fais que beaucoup de citoyens aujourd'hui, les réseaux financiers, tous ceux qui étaient là, les directeurs, différents directeurs qui ont géré, ils ont tous parti, ils ont fui. Parce que tout simplement, dès qu'on convoque quelqu'un, avec tous les choses qu'on dit à la presse et tout, les gens en prennent tendance, ils parlent. Donc moi je les conseille, si quelqu'un est convoqué, pour prendre une convocation qui j'attends, qui ne fit pas quand même les choses aux journalistes. Monsieur Silla, permettez ma question. Rapidement, oui, rapidement. Ma question, c'est de savoir, dans cette affaire, parce que vous l'avez commenté, ça fait au moins 2, 3, 4 ans que vous commentez la même affaire. Si la CRIEF, elle n'a pas à vous demander, mais si elle devait vous convoquer, vous pensez qu'elle devrait le faire à quel titre? Est-ce que vous devez être convoqué à titre de témoin? Pour moi, c'est civil. Civilement qu'on peut m'inviter. Normalement, c'est m'inviter et avec un document ici, bien sûr. Longueur de la journée, comme on invite les gens à la justice. Mais moi, ce titre de témoin, est-ce que je devais faire? Est-ce que j'ai acheté? Oui. Est-ce que tu as payé? Oui. Quelle est l'épreuve? Voilà l'épreuve. Moi, je pense que c'est un titre de ça qu'on peut m'appeler, mais pas pénalement. Mais pas pénalement. En tant que citoyen, la loi vous fait l'obligation, quand vous avez connaissance d'un fait, par exemple, de corruption, de le signaler. Est-ce que vous avez une fois écrit aux autorités pour signaler un cas de corruption ou un cas de détournement autour de cette affaire d'Air Guinée? Vous pensez que tout s'est bien passé? Est-ce qu'une fois vous avez eu l'initiative, une fois de donner votre version des faits aux autorités qui cherchent à savoir ce qui se passe, ou bien vous attendez encore qu'on vous convoque? Écoutez, je peux pas, quand on m'appelle pas, je peux pas dire. Moi, j'ai tous mes preuves avec moi et avec mes... Et donc on ne vous a pas encore appelé? Les avocats. Alors, dès qu'on m'appelle, je viendrai répondre avec mes avocats, il n'y a pas de problème.
Ça, c'est sûr. Voilà. On sait qu'on a confiance aux magistrats guinéens. Donc, c'est pourquoi je suis là. Aujourd'hui, j'ai dit le bruit fait qu'il y en a qui sont en exil aujourd'hui, qui ne peuvent pas venir. Alors, il y en a qui ont fui son très rapidement. Oui. Très rapidement, votre ami Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, est accusé par la CRIEF d'avoir détourné ou soustrait 5 millions de dollars au préjudice de l'État dans cette affaire. Qu'en dites-vous? Qu'en savez-vous? Oui, mais moi, c'est moi qui a payé les 5 millions de dollars. Je ne vais pas commencer à récupérer ces 5 millions de dollars encore. Parce que, vous savez, on parle comme s'il y a 15 millions de dollars. Hein? C'est le même question est déposé au ministre des Finances à Dalot. Chef, je crois, qui est aussi convoqué, pareil. Donc, maintenant, celui d'aller aussi au 5 millions de dollars. Certainement, moi aussi, ils vont me demander 5 millions de dollars. Bon, je ne sais pas, finalement, ça va devenir ça sera 15 millions de dollars. Bien, d'accord, allez. C'est là, je pense que vous aviez dit précédemment que, il paraît que vous aviez dit précédemment que vous aviez d'ailleurs acheté l'avion au-delà de son prix normal qui était là. Est-ce par patriotisme que vous aviez fait ça? Ou alors c'était par charité? Non, c'est-à-dire, c'est là que je me demande. Ou alors vous aviez trop d'argent? Non, j'ai dit non, c'est pas ça. Je ne sais pas pourquoi on m'appelle. Vous savez, l'avion, ils ont fixé le prix d'eux-mêmes. N'est-ce pas, le gouvernement a fixé le prix. Bon. Alors, une dernière question. Vous avez acheté au-delà de sa valeur. Au-delà de sa valeur. Non, c'est-à-dire c'est plus cher que j'ai acheté, 2 fois plus cher. Pourquoi? Que le même avion que j'ai acheté après. D'accord, alors, puisque le temps n'est pas tout gal avec nous, on revient sur cette question, on va insister là-dessus. Oui ou non, Monsieur Mamadou Sylla, vous avez reçu une convocation de la CRIEF, oui ou non? Monsieur, vous n'êtes pas encore le juge, je reprends la même chose. Je ne veux pas vous dire. Allez, voilà. Merci beaucoup, merci. On a compris. On fait notre propre. Allez, merci beaucoup, merci. Voilà, si j'ai la convocation, je répondrai. D'accord. C'est pourquoi je suis là, ok? Voilà, allez. La Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF veut entendre l'ancien opérateur économique El Hadj Mamadou Sylla, dit Sylla Patronat, aujourd'hui figure politique du pays, dans le dossier de la vente d'Air Guinée. D'après une source proche du dossier, une convocation a été déposée au domicile de l'actuel leader du parti Union démocratique de Guinée, UDG, ce jeudi 7 juillet 2022. Selon des informateurs d'AfricaGuinée.com, il est attendu mi-juillet devant les juges de la CRIEF. Un magistrat proche de cette cour anticorruption mise en place par la junte a confirmé au site africaguinée.com qu'une convocation a été bel et bien envoyée chez l'ancien président du patronat guinéen. Mais la question qui persiste, de quoi lui reproche-t-on au juste? Une série d'infractions dont recel de biens de l'État sont reprochées à Mamadou Sylla, selon toujours la même source. Il n'est pas le seul visé par l'enquête ouverte en février dernier par la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF dans le dossier de la vente d'Air Guinée. Cellou Dalein Diallo, à l'époque ministre des Transports et des Travaux publics, Cheikh Ahmed Camara, ex-ministre de l'Économie et des Finances, au moment des faits, Ibrahima Camara, directeur de l'unité de privatisation du ministère de l'Économie et des Finances, sont aussi cités dans cette même affaire. Dans la cession des actifs d'Air Guinée, la CRIEF soupçonne ces personnalités d'avoir commis des infractions graves à la loi pénale. L'ouverture de l'enquête concerne des faits de malversation dans la passation des marchés publics, corruption, enrichissement illicite, détournement de deniers publics, recel de biens et complicité. La vente concernait un Boeing 737-7 et autres pièces de rechange, le bail de l'immeuble abritant le siège d'Air Guinée ainsi que ses installations à l'aéroport.